Donc, lorsqu'il y a un tout petit décalage, ça bouleverse tout mon programme. Et ça doit être comme ça. Quels sont vos projets dans les années à venir? Mes projets, pour dire vrai, j'ai de très très grands projets. J'ai de très très grands projets. Actuellement, j'ai mon centre de formation KSFC qui est déjà mis en place. C'est un centre de formation mixte parce que j'ai remarqué que dans la région du Tchologo, il n'y a pas vraiment de centre de formation en tant que tel qui aligne, c'est-à-dire enseignement et football. Et en plus de cela, je veux mettre en lumière les talents féminins, des choses que vous ne savez pas dans mon entreprise, que ce soit au niveau de la peinture et autres. Je travaille avec beaucoup de filles et de femmes. Voilà, des gens disent non. Et avant, les parents pensaient que les filles ne pouvaient pas attraper un rouleau, ne pouvaient pas attraper une clé pour démonter une moto et tout ça. Mais aujourd'hui, nous voyons bien certaines filles qui arrivent à bien jouer au football. Voilà, donc mon objectif c'est ça, c'est mon projet actuellement, KSFC qui est déjà mis en place. Et en plus de cela, j'ai un autre projet de construction d'un grand terrain de football chez moi au village à Nambirgueka. Et ça c'est déjà un projet, c'est déjà écrit. En plus de cela, j'ai pour projet également d'avoir ma propre école ici à Fekese-Dougou, c'est-à-dire une école qui va commencer du préscolaire jusqu'à l'université. Et nos étudiants, voilà, mon objectif c'est que nos étudiants, quand ils sortiront de notre école, qu'ils puissent avoir automatiquement voilà, du travail, qu'ils puissent être vraiment disponibles, qu'ils puissent être insérés dans le monde du travail. Pensez-vous que vos nombreuses activités que vous menez participent au développement économique de la région du Tchologo, précisément de la commune de Fekese-Dougou? Merci pour cette très belle question. Mes nombreuses activités, oui, elles participent au développement économique et même, je dirais, culturel de la région du Tchologo et en particulier de la belle cité de Fekese-Dougou. Vous voyez, dans mon entreprise Fundara Multiservice, j'emploie plus d'une quinzaine ou d'une vingtaine de personnes. Et aujourd'hui, j'ai formé, autant pour moi, des jeunes qui travaillent aujourd'hui un peu partout dans la Côte d'Ivoire. J'ai un apprenti qui a commencé en tant qu'apprenti peintre, mais aujourd'hui il a sa propre entreprise de peinture à Abidjan. Il y a aussi un autre qui est à Boaké, une autre à Korogo, il y a aussi une qui est à San Pedro, ils sont pleins. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a le centre de formation de football KSFC qui est mis en place. Et à travers ce centre de formation, nous recueillons tous les enfants de 6 à 18 ans. Et dans le centre de formation, nous les formons et au métier du football et au niveau mental, au niveau de performance. Nous les aidons à pouvoir se construire mentalement. Et c'est ça notre objectif. Nous construisons l'avenir et tout ce que nous formons aujourd'hui, c'est l'avenir de notre région. Parce que on dit bien, l'élève dépasse toujours le maître. Moi aujourd'hui, il y a des élèves que j'ai enseignés qui sont fonctionnaires d'État, qui sont à la gendarmerie, qui sont à la police, qui sont à la douane, qui sont des chefs de service. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Parce qu'un élève ou un jeune pourra dire, c'est celui-là qui m'a enseigné en anglais et grâce à lui, je suis devenu ce que je suis. Nous arrivons au terme de ce numéro. Merci à M. Siloué d'avoir partagé son expérience avec nous et de nous avoir montré qu'un talent peut ouvrir des opportunités lorsqu'il est accompagné de passion et de détermination. Vous qui nous suivez, osez croire en vos idées, développez-les et n'ayez pas peur de vous lancer. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous très bientôt. Ce sont les bons, ce sont les enfants de Dieu. Nous barons taf pour avoir notre pain quotidien. Qui a Jack, qui l'a, c'est pas ils sont bé. Qui a talent, qui l'a, c'est pas ils sont bé. Bravo!